Salut à tous, ici Terramoon. Alors, je viens juste de voir un petit truc qui s'appelle une nymphe que je vais retirer rapidement. Et ensuite, hop là, voilà. Je les récupère à la petite cuillère pour ensuite les déposer ici. Voilà. Voilà. Donc, ce que je voulais vous annoncer, en plus de d'autres choses, c'est que j'avais mélangé, en fait, j'ai laissé des nymphes sur le point de muet dans mon bac de verre de farine pour finalement, ben voilà, tout aménager pour mes petits verres de farine. Donc, vous voyez, ici, j'ai mis une noix de coco. Donc j'en ai déjà pas mal. Ici vous pouvez voir aussi que ça grouille. Et ce qui est assez génial, c'est que contrairement à ce qu'on croit, donc je vais vous montrer, je vais essayer. Il y en a déjà beaucoup, hein. Ouais. Vous voyez tout ce petit monde. Donc contrairement à ce qu'on croit, vous voyez, les vers de farine cohabitent bien avec les ténébrions. Hop, je remets ça comme ça. Je vais remettre la noix de coco par-dessus. Voilà. Donc, bah voilà, du coup, étant donné que mes verres de farine se faisaient de plus en plus vieux, à la fin, forcément, Oh, j'ai encore une nymphe là, toute fraîche. Est-ce que je les ai récupérées tout à l'heure et puis j'ai un peu tout nettoyé pour l'arrivée des ténébrions. Et j'avais retiré toutes les nymphes, mais celle-ci, comme vous voyez, elle est toute blanche, toute luisante. Enfin, si ça veut bien faire la mise au point. Bon, ça ne veut pas. D'autres ici. Bon, c'est pas grave. Donc oui, elle est toute récente. Hop, voilà. Donc oui, j'ai encore des verres de farine qui cohabitent avec les ténébrions. Ça ne pose aucun problème. Les verres de farine, ténébrions n'embêtent pas du tout les verres de farine et vice versa. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, c'est au niveau des nymphes que je m'inquiète plus. Dès que j'en vois une, je la retire. Parce que c'est là qu'il y a danger, effectivement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai disposé pas mal de nourriture. Donc ici, voilà, on a de la pomme, de la carotte, encore de la pomme. Non. La carotte, de la pomme de terre, du concombre, vu qu'ils adorent ça. Voilà, vous voyez, ils sont dessus, ils se régalent, ils sont tout contents. Le plus gros de la nourriture est en dessous de tout ça, en fait. Donc, je vais le soulever. Et voilà, donc là, on a plein de ténébrions. Et comme je vous l'ai dit, des verres de farine. Donc, il y avait une chose que j'avais oublié de préciser lors de ma toute première vidéo. Une chose très importante pourtant. Donc, vous vous rappelez, hein, le fameux bac à 1,50 € là, au pack. Je vous avais parlé du substrat. Donc, j'avais évoqué 2 cm tout en dessous de farine de blé complète mélangée à du son d'avoine mélangé à du lait en poudre. Donc ça, c'est vraiment mon substrat de base, à peu près 2 cm, donc dans le fond. Au-dessus, j'avais mis une couche assez légère, mais qui recouvrait tout, de graines pour oiseaux. Puis j'avais rajouté de la nourriture pour rongeurs par-dessus. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que enfin, après, j'ai mis une immense couche de flocons d'avoine sur toute la superficie, afin que vraiment afin que ça... Il y a mon petit mémo en bas. Afin que, voilà, que ça fasse une couche uniforme, tout simplement. Ensuite, on va en apprendre un peu plus sur les ténébrions et sur les vers de farine. Donc, il faut savoir que les ténébrions descendent des vers de farine, ou que les vers de farine descendent des ténébrions, enfin, peu importe.
Donc, ils vont avoir exactement déjà la même alimentation. Donc, endives, carottes, etc., etc., etc. Tout ce qui vous passe sous la main. Même des tomates. Ma petite Rolls-Royce des aliments, les pommes de terre, le pain, très important aussi pour les ténébrions, vital même. Donc voilà. Ensuite, oui, ça j'en ai parlé. Ensuite, il ne faut pas oublier, ça a peut-être fait débat dans une de mes vidéos, mais il ne faut pas oublier que donc le verre de farine descend du ténébrion meunier. Donc vous pouvez aller sur Wikipédia. Le ténébrion meunier est saprophage, c'est pas évident, et saprophage, c'est-à-dire qu'il va manger les matières en décomposition. Donc si vous avez mis des épluchures de carottes par exemple qui ont séché, vos ténébrions ou vos verres de farine vont les manger. C'est pour ça que j'avais dit dans une vidéo qu'il n'était pas nécessaire de les retirer. Ceci dit, quand il y en a vraiment beaucoup, vous pouvez. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Là, tous les aliments que vous voyez éventuellement sont frais. Ensuite, les ténébrions, je voulais préciser qu'ils prenaient leur humidité dans l'air. Ceci dit, ça leur fait pas de mal d'avoir des cotons imbibés d'eau ou effectivement des fruits et des légumes frais tous les jours. Voilà. Ensuite, donc là, voilà, effectivement, j'ai fait le ménage, c'est-à-dire que j'ai retiré, les ténébrions m'ont beaucoup aidé, ils ont tout fait remonter, donc j'ai retiré effectivement tous les vers morts, etc., etc. Une chose que je déconseille, ceci dit, lorsque l'on fait un élevage uniquement de vers de farine, c'est de tout nettoyer. C'est-à-dire qu'une fois, moi, par exemple, j'avais vraiment retiré toutes les mues, tous les morts, tout ce qui me semblait être un déchet. Et ensuite, en fait, j'avais, avec une sorte de spatule, j'avais vraiment retourné la terre ainsi, comme ça, vraiment partout, comme ça, enfin la terre, le substrat. Je l'avais vraiment retourné comme ça, dans tous les sens, etc. Et ensuite, j'avais re-retiré tout. Et en fait, ils s'étaient mis à me produire même pas 10 nymphes par jour. Ils étaient complètement amorphes. Donc ça, voilà, je le déconseille quand même. Voilà. Donc oui, effectivement, ce que j'avais oublié lors de mon dernier tuto, c'était la fameuse couche d'avoine, de flocons d'avoine. C'est très important pour eux, ils en mangent. Et en plus, ça vous fait une bonne couche uniforme sur le tout. Donc c'est parfait. Vous voyez, le fond est uniforme. Donc c'est bien. Ensuite ici, j'ai toujours mes nymphes donc, que j'ai récupérées avant d'intégrer Ténébrion. Donc là, j'en ai déjà une qui a éclos. C'est pas étonnant. Et ici, c'était ma boîte à Ténébrion, là où il y avait 2 étages avant. Donc maintenant, il n'y en a plus qu'un. Vous voyez, je leur ai donné pas mal à manger là. Donc, vous voyez, ils sont tous dessus. Je pense qu'il manquait pas mal d'eau. Il faut savoir que les ténébrions récupèrent quand même leur eau dans l'atmosphère. Mais bon, c'est ce que j'ai lu. Après, je pense que quand même, il faut leur apporter une source d'eau, hein. Parce que là, j'ai eu quelques morts. C'est aussi pour ça que j'ai transféré tout le premier étage dans mon autre boîte. Voilà, normalement ils sont censés capturer leur eau dans l'air, mais il vaut mieux quand même leur donner des aliments humides. Et éventuellement, moi avant j'avais des cotons et puis humidifiés dans un petit bac. Et puis ils allaient dedans et ils buvaient sur les cotons, hein, donc ça boit dessus. Voilà, voilà. Donc c'était pour ces petites précisions, puisque je crois que c'est à peu près tout ce qui manquait. C'était surtout les flocons d'avoine sur lesquels j'avais pas mal culpabilisé en regardant mes tutos. Donc voilà. Écoutez, prochain tuto, ce sera les criquets. Voilà. Très bientôt et puis bon courage pour vos élevages. Bye bye.